Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons parler de la surempathie qui est pour moi très handicapant dans la vie de tous les jours parce que quand on est surempathe, on a la capacité de ressentir ce que les autres ressentent, mais ça va bien plus loin que ça. C'est que on a la capacité même de ressentir et de vibrer à l'intérieur de soi tout ce que l'autre vit. C'est-à-dire que si la personne en face de nous souffre, on va souffrir avec elle et donc là on va tomber dans une forme de codépendance à l'état émotionnel d'une personne, à l'état mental d'une personne, parce que la surempathie, ça va jusqu'à absorber en fait les pensées des autres. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais je la remets au goût du jour parce que je pense que c'est dans l'égrégore collectif et que cet égrégore de surempathie euh, peut être handicapant si on n'a pas libéré complètement le triangle de Cartman. Alors libérer complètement, c'est une utopie, soyons clairs. Toute la société fonctionne sur ce triangle-là. Ce n'est pas une fatalité, mais ça demande d'être très vigilant et de se surveiller. Et à tout moment, on peut tomber dans le syndrome du sauveur et vouloir justement, par excès d'empathie, aider l'autre. Et ça va plus qu'aider l'autre, c'est-à-dire faire à la place de l'autre. Il y a une différence entre aider à accompagner une personne et faire à sa place. Le problème avec la surempathie, c'est que on est amené à ressentir des émotions très très fortes au niveau du cœur. On est vraiment amené à vivre complètement et à être imprégné complètement de ce que la personne vit. Et il est parfois difficile en fait de dire non. Pourquoi? Parce que là, et pour moi c'est un point crucial, c'est-à-dire que sur la surempathie, ça peut être un handicap à partir du moment, et un handicap dans la vie de tous les jours, à partir du moment où on n'a pas libéré et nettoyé complètement la culpabilité. Parce que quand on est surempathe, ce qui peut jouer dans le fait d'aller jouer le syndrome du sauveur, c'est qu'on ressent de la culpabilité à dire non, à se choisir, à faire passer ses besoins avant les besoins des autres, à couper des liens quand il faut les couper, à mettre de la distance avec certaines personnes, à dire non. Et vous savez que cette surempathie, je parle de handicap, pourquoi? Parce que cette surempathie est un boulevard pour les personnes qui sont manipulatrices, qui sont pervers narcissiques, et c'est vraiment être surempathe, ça peut être un handicap à partir du moment où on n'a pas totalement libéré la culpabilité de laisser l'autre dans sa merde, disons-le clairement, de laisser l'autre se démerder. Euh, et ça peut aller jusque dans des strates où on n'a pas forcément eu à l'esprit en fait ce genre comment dire, de pensée, c'est-à-dire par exemple une maman qui est surempathe peut empêcher son enfant de grandir à partir du moment où elle ne le laisse pas prendre ses responsabilités et se débrouiller à un certain âge. Un enfant est capable de faire certaines choses et si la mère est toujours là derrière pour faire à sa place, l'enfant n'apprendra pas, ne grandira pas et se formatera dans l'idée qu'on lui doit tout, que tout lui est dû, qu'il est incapable de faire quoi que ce soit sans l'autre, donc il y a une forme de dépendance qui se crée, et ça peut faire justement des enfants complètement narcissiques, égocentrés, et qui seront en mal d'estime d'eux-mêmes et en mal de confiance en eux. Euh, donc il est très important de faire très attention à ne pas être dans un excès de surempathie. Et puis ça donne aussi l'idée de toute puissance à l'enfant. Pareil dans les relations familiales, par rapport au conjoint, par rapport aux parents, par rapport... Voilà, il y a toujours cette strate à faire très attention parce que certes nous sommes responsables de nous-mêmes, mais étant surempathique, on a cette capacité à ressentir très fortement les émotions de l'autre sur l'instant, mais il faut tout de suite faire appel à la compassion,
qui va justement permettre de rééquilibrer cette surempathie en empathie saine, c'est-à-dire en comprenant tout simplement que si on laisse la personne se débrouiller, si on laisse la personne prendre ses responsabilités, au contraire, on l'aide à grandir, on l'aide, on n'est plus dans le sauveur, mais on l'aide et on l'accompagne dans le fait d'accepter de grandir, de se renforcer, voilà, de prendre ses décisions pour elle, de se responsabiliser, etc., etc. Nous ne sommes pas responsables des autres, mais je comprends tout à fait, pour avoir vu certaines personnes là, dernièrement en parler, que la surempathie, ça peut être un vrai handicap dans la vie de tous les jours, dans la mesure où on n'a pas libéré sa culpabilité à s'affirmer, à dire non, à dire je pense à mes besoins, à dire je m'honore, je me respecte, à accepter de se dire aussi que nous sommes là, entre guillemets, pour servir les autres, mais pas pour faire à leur place. Ce n'est pas pareil. Nous sommes là pour être dans une forme de dévotion. Alors après, ça dépendra de votre chemin de vie, bien sûr. Pour la plupart des gens, on est amené à être dans la dévotion vis-à-vis de nos compagnons, nos compagnes de route. Quand je parle de compagnes de route, je parle de toutes les personnes qui nous entourent. Et non pas être dans un esprit de sacrifice. Quelle est la différence entre l'esprit sacrificiel et l'esprit de dévotion? Quand on est dévoué à quelqu'un, c'est qu'on est apte à se dire que ce qu'on va donner, on le donne de bon cœur, on le donne dans un espace qui est plein, on le donne dans un espace où on sait que ça va servir l'autre, que ça va le nourrir et que ça va lui permettre de grandir. Dans cette dévotion, c'est une dévotion qui ne demande rien en retour. À l'inverse, l'esprit de sacrifice, c'est un état d'esprit où on va devoir dire non à soi pour dire oui à l'autre. On va se faire passer après l'autre. On va faire passer les besoins des autres avant les nôtres. On va porter, et c'est là que la surempathie arrive, c'est-à-dire qu'on va porter le poids des autres sur nos épaules, le poids des charges émotionnelles, le poids des charges mentales. Ça arrive souvent, ça, vous savez, c'est souvent les personnes qui sont qui ont des dons par exemple de guérison, qui ont des dons, je parle de mon cas aussi, qui ont des dons de guérison, qui ont une capacité à voir directement où se trouve le problème. À un moment donné, quand la personne elle rayonne, elle attire à elle forcément la polarité inverse, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de lumière. Quand on a en face de nous des personnes qui ont besoin de lumière, je parle pour les thérapeutes, je parle pour les accompagnants, je parle pour voilà, tous les gens qui sont dans le service de l'aide à la personne, qui sont, que ce soit médecins, que ce soit voilà, tous ces gens qui sont dans le domaine de la santé, à un moment donné, quand on sait qu'on rayonne et qu'on attire à soi des gens qui sont aussi dans l'écoute, qu'on attire à soi des gens qui ont besoin de déverser leur charge, c'est à nous de remettre les choses de César à César, de dire ok, ça ne m'appartient pas, ça appartient à la personne, et de ne pas porter le poids des autres sur nos épaules. Et au contraire, de responsabiliser l'autre par rapport à ce qu'il ou elle ressent, et dire, écoute, là, dans un cadre thérapeutique, je peux t'accompagner. Dans un cadre thérapeutique, je te conseille d'aller voir madame un tel, monsieur un tel qui est psychologue ou psychiatre, qui va pouvoir t'accompagner. Mais dans la vie de tous les jours, si ce cadre-là n'est pas posé, ce n'est pas, je pense, notre rôle de faire des thérapies à tout va, sans même que la personne le demande, parce que souvent la personne, elle vient juste dans un état d'esprit où elle a besoin de déverser. Alors c'est à nous de nous respecter, de dire, ben écoute là, non, en fait, je suis pas en capacité de t'écouter, mais peut-être plus tard, à tel moment, et donc là, vous choisissez un cadre précis, vous savez que vous êtes tellement aligné avec vous-même que vous serez juste dans le cadre de l'écoute et pas dans le cadre du sauveur, et donc ça va être à vous de poser vos limites et de dire, là, je suis ok, là, je suis pas ok. Et de faire attention, parce que souvent quand on est amené à dire ça à des proches, souvent on ressent de la culpabilité à laisser l'autre en fait, ou à oser dire à l'autre non mais là ce n'est pas de mon ressort,
ou ce n'est pas le moment pour moi, ou voilà, on ressent beaucoup de culpabilité à laisser l'autre, entre guillemets, dans sa souffrance. Et là, ça va nous demander de travailler sur nous-mêmes pour accepter de nous affirmer, de dire oui, de dire non, de voir, surtout de voir dans quel espace de notre être ça part. Si par exemple vous passez votre temps à écouter les gens et que ça part d'un espace de culpabilité, du fait d'être une mauvaise personne parce que vous allez dire non, ou du fait d'être vu comme un égoïste ou une égoïste, si vous dites non, vérifiez vraiment ça à l'intérieur de vous. Ou si ça part dans un espace où oui, là j'ai envie de t'accueillir, j'ai envie de t'écouter parce que j'en ai la capacité et parce que là pour moi c'est le moment tout simplement de donner, d'être dans la dévotion. Donc faites attention à ça à l'intérieur de vous, comment ça sonne, parce que c'est pas tant la personne qui vient vous voir, mais c'est la manière dont ça sonne à l'intérieur de vous, et les motivations que vous avez qui fait que ça va vous prendre plus ou moins de l'énergie. C'est-à-dire que si vous êtes dans de la dévotion, ça ne va pas vous prendre de l'énergie parce que vous serez dans le don, vous allez donner dans un espace qui sera plein. Par contre, si ça part de l'esprit de sacrifice et que ça sera lié à la culpabilité, à dire non, à dire là je ne peux pas, je ne veux pas, je ne suis pas disponible, vous allez voir que ça va vous prendre de l'énergie, que ça va vous fatiguer, que ça va vraiment vous créer de la contrariété, parfois même de la colère, parce que vous n'aurez pas posé votre cadre et vos limites, que vous ne vous sentirez pas respecté, parce que vous ne vous serez pas respecté vous-même. Et donc c'est vraiment important quand on est surempathique de vraiment sonder à l'intérieur de soi, est-ce que ce que je ressens là, dans le sens où est-ce que je prends les douleurs de l'autre, est-ce que ça part d'un espace de culpabilité? Peut-être ça peut être même de la culpabilité à être heureux, c'est-à-dire à être heureux alors que l'autre est malheureux. Ça peut être également de la culpabilité à ne pas répondre aux attentes des autres. Et ça, c'est lié, je vous invite vraiment à faire ce travail qui est lié à l'enfance. C'est-à-dire que quand l'enfant est en bas âge, des fois, il sent que ses parents ont des attentes et donc il aura pris bien très très jeune l'habitude de répondre aux attentes de ses parents. Ça peut être des attentes émotionnelles, c'est-à-dire satisfaire ses parents, faire plaisir à ses parents. D'ailleurs, faites attention aux gens qui vous disent oui, si tu fais ça, tu me ferais plaisir. Là, c'est une forme de, on va dire, de gentille manipulation nous fait, enfin, qui me fait penser, moi, à cet espace où le petit garçon dit maman pitié s'il te plaît, ou la petite fille dit maman pitié s'il te plaît, fais-moi plaisir, avec les yeux comme ça là qui brillent et qui dit oui sauve-moi quoi. Faites attention à des adultes enfants voilà, qui ont usé de cette technique enfant et qui finalement continuent à user de cette technique adulte parce que finalement, tout simplement, voilà, c'est quelque chose ils ont pris l'habitude de ça, ils ne se rendent pas compte que ça peut être très toxique en fait. Mais c'est encore gentil ça. Oui, pour revenir à... je rigole parce que ça me fait penser à quelqu'un qui m'a fait le coup la dernière fois, donc ça me fait sourire. Donc faites attention en fait à savoir de quel espace ça passe, si vraiment c'est pour vraiment faire plaisir à l'autre et que vous avez vos besoins qui sont mis de côté pour faire plaisir à l'autre, ou est-ce que c'est vraiment dans un espace où vous êtes dévoué à l'autre, effectivement vous voulez faire plaisir à l'autre, mais vous savez que vous faites plaisir d'abord en faisant plaisir à l'autre. Et ce n'est pas une forme de culpabilité derrière mal placée à dire non et à ne pas répondre aux attentes des autres. Et oui, vraiment, faites ce travail aussi lié à l'enfance, qui fait que parfois même l'enfant surempathique, enfin l'adulte surempathique a eu une enfance où il a carrément dû, comment dire, devancer les attentes de ses parents, devancer les attentes de son entourage, c'est-à-dire qu'avant même que le parent ait exprimé ce qu'il ressentait, l'enfant en fait a eu cette hyper-vigilance dans l'enfance pour éviter peut-être le conflit, pour éviter de se faire gronder, pour éviter d'être dans une forme de martyr de ses parents, va développer inconsciemment une force d'anticipation des attentes et des besoins des autres qui fait que eh bien, il gardera plus tard
cet état d'esprit de je devance les besoins des autres avant même qu'ils aient demandé quoi que ce soit. Et donc du coup, je me positionne dans un rôle de sauveur. Donc voilà mes amis, pour la surempathie, je vous invite pour ceux qui sont sur YouTube à aller regarder la vidéo que j'avais déjà fait sur ce sujet, la surempathie. Ouh là là, il se passe des choses dans la rue. La surempathie peut être très dangereuse. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.